Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon postpartum. Je vais vous raconter tout ce qui s'est passé après mon accouchement. J'ai tout noté sur mon téléphone, donc à chaque fois qu'il y avait un fait un peu important, je notais pour ne pas oublier. Donc pour vous raconter un peu, déjà avant mon accouchement, j'étais clairement terrifiée, mais vraiment terrifiée de l'après-accouchement. L'accouchement ne me faisait pas peur, mais j'avais réellement peur et je crois que j'ai failli en pleurer. De l'après-accouchement et de l'état de mon corps, comment j'allais être juste après avoir mis au monde mon enfant. J'étais terrifiée à cause de tout ce que je voyais sur internet. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup me renseigner un maximum sur tout ce qui peut se passer et je me prépare toujours au pire en fait. Je suis comme ça, je veux tout savoir. Pour l'accouchement, je voulais absolument tout savoir. Et voilà, c'est vrai que j'ai beaucoup lu d'avis, je me suis beaucoup renseignée sur tout ce qui pouvait arriver, tout ce qui pouvait se passer. Et j'étais terrifiée, mais vraiment c'était horrible en fait. J'avais pas peur de l'accouchement en soi, mais je me disais, mais après, comment est-ce que je vais être? Comment je vais retrouver mon corps? Comment est-ce que je vais le vivre? Est-ce que je vais bien le vivre? Est-ce que je vais pouvoir retrouver un corps normal, etc. Vraiment, j'avais peur. Alors, je fais cette vidéo aussi beaucoup pour rassurer celles qui sont terrifiées comme moi, celles qui ont eu extrêmement peur. Je voudrais vous rassurer pour vous dire qu'il existe aussi des expériences qui restent quand même non traumatisantes en fait. Moi j'ai vécu un postpartum vraiment pas du tout traumatisant et j'ai eu quelques petites problématiques mais c'est tout. Je n'ai rien eu de très grave, je n'ai rien eu d'insurmontable ou quoi que ce soit. Et du coup voilà, je voudrais quand même en rassurer plus d'une parce que c'est vrai que je parle de ça aussi parfois avec des abonnés, surtout en message privé. Et elles me remercient, en fait elles me disent merci, voilà je suis au courant de tout. Et je sais qu'aussi il peut y avoir des après-accouchements qui se déroulent plutôt bien. Dans mon cas, j'ai eu une hémorragie juste après avoir accouché. Et ça c'était le moment le plus difficile pour moi en fait, c'était vraiment dur puisque tout le monde s'agitait autour de moi, j'avais plus mon bébé dans les bras. Je vous ai fait une vidéo tout sur mon accouchement, je vous la mettrai dans le petit et en bas aussi si vous voulez aller regarder. Mais voilà, c'est vrai que c'était la partie de mon accouchement qui était vraiment pas drôle et j'ai vraiment flippé, j'étais mal, j'en pleurais clairement, je pleurais comme ça sur mon lit, j'avais peur, j'avais mal, j'en avais marre, il y avait toutes les émotions qui se mélangeaient. Voilà, ça a été vraiment très dur pour moi, surtout que j'étais restée vraiment dans la partie où on accouche, en fait je sais même plus comment ça s'appelle, ça fait trop longtemps, ça fait 5 mois. Toute la nuit et toute la matinée. Et moi j'avais qu'une hâte, c'était de monter dans ma chambre, de fermer la porte et d'être avec mon bébé et mon mari. J'avais hâte et en fait c'était pas du tout le cas. Après l'accouchement, j'étais transfusée de partout, j'avais une sonde urinaire, voilà, il y avait tout ça. En fait mon corps souffrait de partout, j'avais mal, j'en avais marre d'être attachée. J'avais, il me semble, deux machines pour la tension. Qui me faisait mal quand elle prenait la tension toutes les 20 minutes puisque j'étais perfusée sur les deux mains et à chaque fois j'avais l'impression que les perfusions allaient exploser. Enfin voilà, c'était la partie la moins drôle vraiment juste après l'accouchement. Ensuite donc arrive le moment où on m'enlève tout, mais vraiment la sonde urinaire, la machine pour la tension, les médicaments qui ont été transfusés, etc. Tout a été retiré. Je suis montée dans ma chambre, j'avais très mal au bras. C'est vrai, ça je m'en souviens. J'avais vraiment très mal au bras au point où je pouvais pas ouvrir une bouteille, je pouvais pas porter mon bébé correctement, etc. C'était vraiment très chiant. Donc j'étais allongée et je me disais, mais maintenant, comment est-ce que je vais retrouver mon corps? Je ne savais pas encore, j'avais pas encore bougé. Comme j'ai pris la péridurale, je pouvais pas me lever tout de suite, il me semble, je sais plus, il fallait que j'attende pour me lever. Ou sinon, il fallait que je demande à une sage-femme de venir m'aider. Et quand la sage-femme est venue m'aider, donc elle m'a ramenée aux toilettes, donc elle a fermé la porte des toilettes, elle m'a laissé faire ce que j'avais à faire. Elle était là en fait pour au cas où j'avais pas d'équilibre, au cas où il y avait un problème, au cas où voilà, elle était là au cas où il se passait quelque chose. Et je vais aux toilettes et là j'ai eu tellement peur, je me disais bon allez, donc j'ai fait pipi. Et j'avais trop peur en fait, je me disais ça va extrêmement brûler, dans quel état je vais être, enfin voilà, je savais pas. Et au final rien. Je ne sentais rien de douloureux en fait, c'était comme d'habitude. Donc je me suis dit ça va. Donc la sage-femme me demande alors ça a été, etc. Je lui dis ouais, j'ai rien eu, j'ai rien ressenti, j'ai pu m'asseoir correctement, j'ai pas eu de brûlure ni rien.
Donc là, j'étais trop contente. Là, je me suis dit, ah, bah peut-être que en fait, pour moi, tout va bien. Et effectivement, en fait, tout allait bien. Donc voilà, maintenant, je vais vous raconter toute la suite, tout ce qui s'est passé après ça. Donc j'ai pas eu de brûlure, et j'ai eu 3 points de suture, donc c'était vraiment des toutes petites déchirures, donc j'ai vraiment eu de la chance. Ce que j'ai fait en fait, c'est que juste avant d'accoucher, j'ai mis de l'huile végétale de macadamia, il me semble, sur la zone pour l'assouplir un petit peu plus en fait, pour éviter que ce soit sec et que ça déchire. Donc c'est ce que j'ai fait, et apparemment, je sais pas si c'est ça qui a aidé ou pas. Il y a aussi les méthodes de pouce. Alors ça c'est super important, franchement faites vos cours de préparation à l'accouchement parce que c'est très important. Vous avez des informations vraiment très très utiles pour retrouver après un corps quasi normal on va dire. Donc il y a 2 méthodes de pouce vraiment pour accoucher. Donc vous avez la méthode sous apnée où on va arrêter de respirer et on va pousser. Et ensuite il y a la méthode où on s'arrête un petit peu de respirer et ensuite on finit avec une expiration. Comme ça. Et ce qu'il faut faire en fait, c'est qu'au début, il faut faire la méthode sous apnée. Donc, où là, on pousse vraiment très très fort. Où là, ça pousse vraiment très fort. Et après, normalement, la sage-femme voit la tête du bébé, donc qui est prêt à sortir. Et là, il ne faut plus pousser sous apnée, parce que c'est là où le bébé sort en effet canon, en fait, boule de canon. Et c'est là où ça déchire tout, où il peut y avoir vraiment de grosses déchirures et de grosses problématiques par la suite. Donc là, il faut faire la poussée avec l'expiration. Donc couper un petit peu et ensuite, hop, faire la poussée sous expiration. Pardon. Pour ça, franchement, je vous recommande vraiment de regarder sur internet les différentes méthodes de poussée. Dans mon cas, ça s'est super bien passé. Voilà, j'ai bien poussé très fort au début pour que la tête puisse passer. Enfin voilà, vous verrez si vous prenez les cours de préparation d'accouchement, vous comprendrez. Pour qu'il puisse passer au niveau du bassin, et dès que la tête était bien passée, qu'elle était prête à sortir, là je poussais sous expiration, et la sage-femme était là pour me guider en fait. Elle était là pour me dire comment pousser, à quel moment, et ça vraiment c'était génial parce que elle m'a très très bien accompagnée. Je pense que ça joue beaucoup ça en fait, le personnel médical que vous avez autour de vous, ça joue tellement. Moi voilà, je suis tombée sur une sage-femme magnifique, voilà, elle était vraiment ultra pro. J'ai fait la position que je voulais, j'ai poussé comme je voulais et elle s'y connaissait très bien. Donc voilà, on était une équipe vraiment pour accoucher, ça s'est très très bien passé. Donc elle me disait comment pousser à quel moment, et voilà, et après à la fin, elle m'a dit de tout relâcher. Et là, le bébé est sorti en fait, mais il est sorti en douceur. Et ça a beaucoup joué sur les déchirures. Du coup, j'avais 2-3 déchirures. C'était vraiment des toutes petites déchirures qui me faisaient pas mal en fait. Et pour ça, je suis trop contente parce que je pense que ça joue énormément sur le postpartum. Parce qu'effectivement, si vous avez tout de déchiré, forcément, vous remettrez beaucoup moins bien qu'une fille qui a une petite déchirure. Par exemple, je pouvais m'asseoir très aisément, très facilement partout. J'avais pas mal. Mais vraiment, quand je vous dis que j'avais pas mal, c'était... J'avais l'impression que c'était rien passé, j'avais juste la zone un peu gonflée, mais c'est tout. Ensuite, pour aller au ciel, ça s'est très très bien passé. Au départ, j'y suis allée doucement, voilà, sans tabou, je vous dis ça, voilà, effectivement, ça peut faire peur, mais j'y suis allée doucement et tout s'est très bien passé. Donc j'étais vraiment ravie, j'ai pas eu de douleur à ce niveau-là. Ce que je vous recommande, c'est que d'éviter en fait trop de visites à la maternité. Moi, je suis restée 3 jours à la maternité et je vous recommande de limiter les visites un maximum parce que ça vous permettra de vous reposer en fait. C'est très très dur de recevoir dans cet état-là. Moi personnellement, je me disais que j'allais être dans un état tellement catastrophique que je ne pourrais recevoir personne. Je ne voulais voir personne. Au final, franchement, ça allait, mais j'ai quand même pu me reposer. Donc, ce qu'on faisait, c'est que mon mari, je donnais à manger à mon bébé. Mon mari prenait le bébé donc juste à côté, sur le fauteuil à côté. Et moi, j'en profitais pour dormir. Le bébé dormait sur lui. Et voilà, moi, j'avais le temps de me reposer. Si j'avais pas pu me reposer tout de suite et que j'avais reçu beaucoup de monde, forcément que j'aurais été fatiguée, puisque la nuit, j'aurais pas pu dormir, etc. Ça aurait été la catastrophe. On s'est vraiment bien organisé de façon à ce que je puisse me reposer. Le bébé aussi, forcément, parce qu'il vient de vivre quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Lui aussi, le bébé, on parle pas beaucoup du bébé après, mais il a aussi vécu quelque chose de très traumatisant. Il était dans une poche d'eau dans le noir, tout confiné au chaud pendant 9 mois. Il se retrouve à l'extérieur, dans le froid, avec du monde, de la lumière. Tout ça, c'est très très traumatisant pour lui aussi. Ma fille pouvait aussi se reposer. Moi aussi, donc voilà, si vous pouvez limiter les visites, c'est quand même très bien, et voilà, d'accepter ensuite les visites à la maison au bout de quelques jours de repos, c'est quand même
c'est quand même mieux. Et aussi d'ailleurs à la maternité, ils nous avaient dit que l'allaitement se déroulait beaucoup mieux quand il y avait moins de visites, parce que c'est vrai que les premières heures, les premiers jours sont indispensables si vous voulez allaiter. Voilà, c'est quand même un peu compliqué parfois, donc c'est bien d'être dans un petit cocon, d'être seul et de ne se préoccuper que de ça en fin de compte. À J+3, j'ai eu une montée de lait fracassante, mais vraiment fracassante. Je vous ai fait une vidéo sur l'allaitement, je vous la mettrai également en barre d'infos, mais c'est vrai que j'étais à deux doigts de pleurer. Franchement, ça m'a fait ultra mal, ça m'a fait plus mal que les déchirures ou que l'accouchement, etc. Mais vraiment, ça m'a fait tellement mal, j'avais les seins extrêmement gonflés, durs, il y avait une tension, c'était horrible. Ça, c'est vrai que c'était quand même assez dur la montée de lait, et je sais que quelques femmes en fait ont une montée de lait qui ne fait pas du tout mal, qui n'est pas du tout douloureuse. Vous avez trop de chance, moi c'était horrible. Et j'ai eu bien évidemment les tranchées, donc en fait c'est des contractions qui arrivent après accouchement, qui se manifestent surtout pendant l'allaitement. Donc en fait ce sont les vaisseaux qui se ferment, l'utérus qui reprend sa taille normale, donc qui va réduire, et donc ça fait des contractions dans l'autre sens, et ça réduit considérablement. Ça fait un peu mal, mais franchement ça allait, c'était très supportable. À J+4, j'ai commencé à avoir des petits picotements quand j'allais faire mon petit pipi aux toilettes. Et en fait, je sais pourquoi, c'est quand on est rentré de la maternité, j'étais mal assise dans la voiture, j'étais un peu comme ça en fait. Et avec les dodanes et tout ça, je pense que je me suis un petit peu déchirée. Et j'ai dû ouvrir une cicatrice ou je sais pas, mais du coup ça me picotait un petit peu. Franchement, c'était pas méchant du tout, hein. C'était des petits picotements. Donc voilà, c'est juste pour vous dire de faire attention après accouchement, même si vous n'avez pas de douleur comme moi, de quand même faire attention à cette zone, de pas faire de mouvements trop brusques ou quoi, de pas faire le grand écart. J'imagine une femme postpartum faire un grand écart, ça serait vraiment drôle. Ensuite, j'ai eu des grosses douleurs, des courbatures au niveau du dos et des jambes. Ça, c'est vrai qu'au niveau du dos, j'ai vraiment eu mal, et je pense que c'est aussi dû à la façon dont je portais mon bébé, comment je l'allaitais. Vous savez, on est beaucoup comme ça, et du coup, voilà, j'ai eu quelques douleurs au niveau du bas du dos, au niveau des jambes également. Donc voilà, j'avais vraiment la zone un peu douloureuse. Après accouchement, je n'ai pas eu le baby blues, mais ça, c'est peut-être grâce à l'allaitement. Donc il est possible que je le fasse quand j'arrêterai d'allaiter. On verra comment ça se passe, mais c'est vrai que j'ai pas eu cette petite déprime en fait après accouchement. J'ai totalement cicatrisé en 10 jours, donc voilà, je trouve que c'était assez rapide, c'était plutôt pas du tout douloureux, les points sont tombés tout seuls, je m'en suis même pas rendu compte. J'ai eu des pertes de sang pendant, il me semble, 2 semaines, à peu près 2-3 semaines je crois, et c'est vrai que j'avais beaucoup entendu, beaucoup lu que les pertes étaient très abondantes. Dans mon cas, c'est comme si j'avais eu des règles normales, on va dire, vous savez, les premiers jours c'est un peu plus abondant, on va dire que moi c'était ça pendant une semaine. Après, la deuxième semaine c'était un peu moins abondant, mais en fait c'était largement supportable, c'était pas beaucoup plus que mes règles normales, on va dire, voilà, c'était juste plus long, c'est tout. Et ça c'était quand même un petit peu chiant, franchement, de mettre des serviettes, les culottes menstruelles, etc. Vraiment pendant tout ce long moment, surtout que pendant 9 mois on est tranquille. Ça c'était un petit peu chiant quand même. J'ai mis les grosses serviettes au départ, et au final j'en avais pas vraiment besoin parce que j'avais pas des règles ultra abondantes. C'est peut-être parce que j'ai fait une hémorragie et du coup je me suis vidée de sang plus que ce que je n'aurais dû en fait. C'est peut-être possible, hein, je sais pas. Mais c'est vrai que le après, voilà, j'avais pas des règles anormales, on va dire. Concernant la vie avec mon petit bébé, alors c'est vrai que moi j'ai quand même eu l'habitude depuis très jeune d'avoir des bébés dans ma famille. Donc on va dire que j'étais très à l'aise avec elle dès le début en fait. Je sais que ça peut faire peur certaines d'avoir un petit bébé quand on ne connaît pas, ça fait extrêmement flipper forcément. Mais moi c'est vrai que dès l'âge de je crois 15 ans, même moins, je crois que je devais avoir peut-être 12-13 ans, voilà, je changeais des couches, je m'occupais des bébés. Donc voilà, c'est vrai qu'avec ça, j'étais très à l'aise. Et c'est vrai que j'avais qu'une hâte, c'était de sortir de la maternité, de rentrer chez moi, de fermer la porte et d'être dans un cocon avec mon mari et mon bébé et commencer notre vie à 3. Ça, j'avais vraiment trop hâte. Les premières journées, c'était pas vraiment facile, c'était quand même assez fatigant. C'est vrai que le cumul de la fatigue, s'occuper du bébé, mise en place de l'allaitement, s'occuper du ménage, de faire à manger, etc. Ça peut être très prenant, très fatigant. Et du coup, ce qu'on faisait, c'est qu'on essayait vraiment de bien s'organiser. Moi, c'est vrai que la petite elle tétait beaucoup, donc elle était beaucoup dans mes bras. Pour les couches, c'est mon mari qui s'en occupait. Le bain, on le faisait à deux.
parce que c'était quand même un peu plus simple. Le premier bain qu'on a fait ensemble, c'était vraiment très drôle. Ça par contre, on a bien rigolé. Bah, ce qu'on faisait, c'est que le matin, donc la nuit, c'est moi qui m'occupais du bébé. Parce que voilà, pour l'allaiter, très souvent, c'était quand même plus pratique. Et le matin, je lui donnais une tétée. Mon mari la prenait dans le salon, s'occupait d'elle. Et moi, j'en profitais pour dormir environ 2-3 heures. Donc voilà, j'ai essayé vraiment de récupérer un maximum à ce moment-là. Et ce que je faisais aussi, c'est que pendant ces siestes, et bah, je dormais pour récupérer un maximum. Après, heureusement, mon mari est là pour m'aider. On fait un enfant à deux. Moi, je trouve ça tout à fait normal. À la maison, bah, voilà, on était deux, on était une équipe. Et on s'occupait du bébé et tout ce qu'il faut faire pour faire tourner les maisons. Voilà. Et du coup, c'est comme ça qu'on s'est organisé. Et petit à petit, bah, les routines se sont mises en place. La petite dormait un petit peu plus et ça allait beaucoup mieux, etc. etc. Mais voilà, je pense qu'il faut vraiment une bonne organisation dès le début. Et il faut prendre le temps, voilà, de s'occuper de son bébé, il faut prendre le temps de se reposer également et laisser un peu de côté le reste, ou alors prendre une femme de ménage. Nous on l'avait déjà fait, voilà, pour nous aider un petit peu. Pour faire à manger, essayer de s'organiser pour pouvoir manger sainement assez rapidement. Par rapport à la rééducation du périnée, donc je l'ai commencé quand j'ai eu le droit de la commencer. J'ai eu 5 séances sur 2-3 semaines il me semble. Ça a été assez rapide, ça allait plutôt bien, j'ai pas eu de gros impact sur mon périnée, mais voilà, il fallait quand même le rééduquer un petit peu pour qu'il soit tonique comme avant accouchement en fait. Et il faut savoir aussi, parce que ça beaucoup de personnes ne le savent pas trop, même si vous avez accouché par césarienne, il faut faire une rééducation du périnée, parce que le poids du bébé que vous portez pendant 9 mois, environ 3 kilos, ça pèse sur votre périnée et ça l'abîme en fait. Moi par exemple, elle a su tout de suite où était placé mon bébé toute la grossesse. Elle était à droite et mon périnée du côté droit était un peu moins tonique que du côté gauche. Toutes les femmes qui ont été enceintes doivent faire une rééducation du périnée, vraiment, parce que il prend cher. Et c'est vrai que quand on aura 70-80 ans, il est possible d'avoir des incontinences urinaires, donc il vaut mieux éviter, hein, ça serait sympa. Donc voilà, il faut vraiment penser à faire sa rééducation du périnée. Voilà, je pense que je vous ai tout dit sur ce 4e trimestre. Il n'a pas du tout été ultra traumatisant pour moi. Je tenais quand même à vous rassurer. Voilà, des discours moins traumatisants existent aussi. Bien évidemment, c'est pas une partie de plaisir, hein. Tu dis pas ouais c'est trop bien, je vais dormir avec pendant 3 semaines, mais c'est trop bien, j'ai des petites déchirures, etc. Mais moi je m'étais préparée à avoir des incontinences de malade, à ne pas réussir à m'asseoir, à plein de choses vraiment qui font peur. Et au final, franchement, ça allait. Peut-être parce que j'ai poussé de la bonne manière, peut-être parce que j'ai huilé la zone juste avant de faire sortir le bébé. Donc voilà, il y a plein de raisons. Et sachez d'ailleurs que je n'ai pas utilisé d'huile du périnée pendant toute ma grossesse. Je ne l'ai pas fait. Parce que apparemment ça ne sert pas énormément à grand chose, apparemment. Voilà, moi j'ai beaucoup entendu ça en fait. J'ai pas utilisé l'épino il me semble, voilà. Après j'avais demandé de ne pas avoir d'épisiotomie. Je pense que déjà rien qu'avec ça, le postpartum joue beaucoup. Forcément l'accouchement aussi, voilà, on est toutes différentes. Peut-être que pour notre grossesse ça se passera totalement différemment pour moi. Peut-être que je vais douiller à mort, on ne sait pas. Mais voilà, moi j'ai eu une expérience quand même qui reste très positive, sincèrement, parce que voilà, c'est pas anodin d'accoucher, hein, c'est quand même quelque chose. On dit qu'on a l'impression qu'un train nous est passé dessus. Moi je dirais pas ça. Moi je dirais j'ai l'impression d'avoir été malade ou d'avoir été un peu opérée, d'avoir eu 2-3 jours où je me sentais mal. Et après ça allait plutôt bien. Voilà, j'ai pu m'asseoir, j'ai pu aller aux toilettes facilement sans problème. L'allaitement était un petit peu compliqué au début, mais il s'est mis en place assez rapidement. Donc voilà, c'est vrai que j'ai eu un postpartum assez positif. Si jamais je retombe enceinte et que j'accouche, je me souhaite d'avoir le même postpartum. Voilà, ça serait bien, ça serait sympa. Donc voilà pour cette vidéo. Si jamais vous êtes sur le point d'accoucher, force et courage à vous. Voilà, soyez ultra positive et j'espère que ça se passera très bien pour vous, vraiment. Moi je vous laisse, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.